Résolution de système linéaire, voyons la méthode par substitution. Alors la méthode de résolution par substitution, vous l'avez vue lorsque vous étiez au collège, et revue lorsque vous étiez au lycée, notamment, alors non, a priori plutôt dans le cas de la résolution de système de deux équations à deux inconnus, et notamment vous avez utilisé ces méthodes lorsque vous vouliez déterminer les coordonnées du point d'intersection de deux droites. Donc on va revoir pour commencer cette méthode dans ce cas, c'est-à-dire système de deux équations à deux inconnus. Alors quelle est la méthode de la résolution par substitution? Eh bien, on commence par exprimer y en fonction de x dans l'une des équations. Ou, si vous préférez, x en fonction de y, là, c'est vraiment au choix. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va substituer, on va remplacer y par cette expression dans l'autre équation. Ou x, si c'est votre choix. Du coup, on obtient une équation avec une seule inconnue, juste du x ou juste du y, selon le choix que vous avez fait, qu'on sait résoudre. Donc, on la résout, on trouve la valeur de x ou de y, et ensuite on remplace le x par sa valeur dans l'autre équation. Il nous restera donc une équation avec une seule inconnue, y par exemple, qu'on sait résoudre, on la résout, et on finit. On pense, avant de terminer, d'abord on vérifie, et puis ensuite on conclut correctement. Alors, prenons un petit exemple. Ici, vous voyez qu'on a deux équations, deux inconnues, des équations linéaires. J'ai le choix, pour ma méthode par substitution, je peux exprimer x en fonction de y ou y en fonction de x, et puis je peux le faire dans la première équation ou dans la deuxième. Ici, on voit qu'on a un coefficient 1 là devant le y, donc ça veut dire que ça veut dire que facilement je peux écrire y égale. Si vous faites un autre choix, c'est pas grave, ça marchera très bien aussi, simplement vous allez avoir des fractions dès le début. Bon, c'est pas grave, ça arrive, on sait faire. Donc si je prends ma première équation, j'ai y qui vaut 7 moins 4x. Attention, dans la résolution des systèmes d'équations, je dois toujours avoir des systèmes équivalents. Donc, en général, le même nombre d'équations. La deuxième équation, allez, je vais tout de suite remplacer y par son expression, donc y, 7 moins 4x, et j'oublie pas les parenthèses, c'est essentiel. Donc ça, c'est égal à 4. Je vais garder telle quelle ma première équation, et vous voyez que ma deuxième équation, il n'y a plus que du x. Allez, je vais y aller doucement, je vais développer ma parenthèse, donc plus 14, moins 8x, qui est égal à 4. Je vais maintenant, regrouper mes x du même côté, mes constantes de l'autre. Allez, je vais garder les x à gauche, donc 3x moins 8x moins 5x. Et ça, c'est égal à 4 moins 14, ça fait moins 10. Bon, on voit que x, ça y est. X, ça vaut quoi? Moins 10 sur moins 5, c'est-à-dire 2. Et y, y c'est quoi? C'est 7 moins 4 fois 2. J'ai donc x qui vaut 2 et y qui vaut moins 1. Alors, l'ordre des équations n'est pas important. Là, j'ai gardé le même ordre, mais je pourrais mettre le x d'abord, il n'y a pas de souci. Si je remonte dans mon équation, 4 fois 2, ça fait 8, moins 1, ça fait 7, c'est bon. Et 3 fois 2, ça fait 6, plus 2 fois moins 1, qui fait moins 2, ça fait bien 4, donc c'est bon, je ne me suis pas trompée dans ma résolution de mon système. Donc je peux conclure S égale, donc attention, S comme ça, c'est l'ensemble des solutions, donc c'est un ensemble, accolade, et ma solution c'est quoi? C'est 2 moins 1. C'est un couple, donc je mets des parenthèses comme il faut. Je redis, vous auriez pu faire d'autres choix, exprimer y en fonction de x dans la deuxième équation, ou x en fonction de y dans une des deux équations. Vous devez dans tous les cas trouver la même solution. Alors, la méthode que je viens de rappeler, elle se généralise bien évidemment au cas où on a plus d'inconnus et ou plus d'équations. On va procéder de façon assez similaire. Alors, en pratique, qu'est-ce qu'on fait?
eh bien, on va exprimer une inconnue en fonction des autres dans l'une des équations. Une fois que ça c'est fait, eh bien, on va substituer cette inconnue par son expression dans toutes les autres équations. Et du coup, je vais me retrouver avec toutes les équations qui dépendent d'une inconnue de moins. Et puis, je vais refaire en fait le même processus. Donc, dans les équations là qui ont une inconnue de moins, je vais en reprendre une dans laquelle je vais exprimer une des inconnues en fonction de toutes les autres. Et puis, je vais remplacer dans toutes les autres équations. Et puis, je continue comme ça jusqu'à obtenir une équation avec une seule inconnue. Et une fois que ce sera bon, bah, j'ai plus qu'à remonter de proche en proche et de déterminer toutes les inconnues. Alors, faisons un exemple, ce sera encore plus parlant. Alors, bah, là j'ai le choix, hein, totalement. Allez, on va dire je prends la première équation et je vais exprimer z en fonction des autres. Donc dans la première équation, j'obtiens z qui vaut donc x plus y moins 5. Allez, je vais tout de suite remplacer dans les autres, donc x moins y plus 2 fois x plus y moins 5, qui est égal à 3, et puis 2x plus 3y moins mon x plus y moins 5, qui vaut donc moins 1. Alors, si je réécris ça comme il faut, hein, je développe. Donc ma première, j'ai z qui vaut x plus y moins 5. La deuxième, alors dx, on voit qu'on en a 1 plus 2, donc ça fait 3. Donc j'ai 3x. dy, j'en ai moins 1 plus 2, donc ça m'en fait 1. Et des constantes, allez, je vais les regrouper ensemble. Donc j'en ai moins 10 à gauche, 3 à droite. Donc en tout, je vais en avoir 3 plus 10, ça fait 13. Si jamais ça va trop vite, hein, vous prenez le temps, vous écrivez tout en détail, vous verrez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. La dernière, alors dx, j'en ai 2x moins x, donc il m'en reste plus qu'un. Dy, j'ai 3y moins y, donc 2y. Et puis des constantes, donc on voit qu'on a moins qui fait plus, donc 5 à gauche, moins 1 à droite. Je fais moins 5 à gauche et à droite, donc je vais avoir moins 6. Bien, maintenant donc je garde ma première équation, et dans mes deux équations d'après, je vais exprimer l'une des variables en fonction de l'autre. Bon, allons-y, par exemple, dans la deuxième, je vais dire y, c'est 13 moins 3x. Je vais remplacer dans la dernière équation, donc j'ai x plus 2 fois 13 moins 3x, qui est égal à moins 6. Alors, je vais simplifier ma dernière équation. Donc je recopie bien les deux premières correctement. Et la dernière, qu'est-ce qu'elle me donne? Donc j'ai x plus 2 fois moins 3x, donc x moins 6x, donc moins 5x. Et des constantes, donc j'en ai 26 à gauche, moins 6 à droite. Quand je fais passer le 26 à droite, je vais avoir donc moins 6, moins 26, c'est-à-dire moins 32. Ok, c'est pas grave. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je pars de la dernière. La dernière, on voit qu'on a x, c'est moins 32 sur moins 5. Donc 32 sur 5. Et je remonte. Y, on a dit c'est 13 moins 3x. Donc 13 moins 3 fois 32 sur 5. Alors, si je fais ce calcul-là, on trouve moins 31 sur 5. Et puis, je reprends la première, z, c'est quoi? C'est x, donc 32 sur 5, plus y, donc moins 31 sur 5, moins 5. Et je fais le calcul, on voit qu'on trouve moins 24 sur 5. Alors, je peux remplacer dans le système, vérifier que c'est bon, et une fois que j'ai vérifié,
je dis S égale, bah, c'est quoi? En général, on met X puis Y plus Z, hein, donc 32 sur 5, moins 31 sur 5, et enfin, moins 24 sur 5. Alors attention, j'insiste, quand on résout un système, il faut toujours conserver un système équivalent, en général avec autant d'équations et d'inconnus, et des équations différentes, hein, dans le sens où je ne peux pas en obtenir une juste en multipliant une autre par un réel. D'accord? Donc si par contre vous avez deux équations qui sont proportionnelles l'une de l'autre, bon bah à ce moment-là, on va obtenir une équation de moins. Hein, mais normalement, ça se voit dès le début, ou à peu près, et vous n'avez pas le droit d'en faire disparaître comme ça. Hein, et faites bien attention, normalement avec les substitutions, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Vous ne devriez pas avoir d'équations qui disparaissent alors qu'elles ne devraient pas. Bon, cette méthode, elle va toujours fonctionner. Mais vous voyez que là, déjà avec 3 équations, 3 inconnues, c'est quand même pas forcément évident. Donc vous doutez bien, si on commence à rajouter des équations et des inconnues, ça va devenir long et pas très efficace comme résolution. C'est pour ça qu'on a d'autres méthodes pour résoudre les systèmes d'équations linéaires.